Bienvenue à notre émission Éclairage. Nous sommes au numéro 5 de ce thème qu'Allah, les musulmans adorent. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis musulmans. Mieux vaut savoir que de se faire avoir. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Nous avons déjà élucidé, éclairé, illuminé la compréhension de ceux qui veulent comprendre pour savoir que la religion qu'ils sont en train de suivre est une religion idolâtre. Elle est copiée de la religion, des religions polythéistes, des religions idolâtres des Arabes pré-islamiques avant l'arrivée de l'islam qui se faisait à la Mecque et non la foi des Juifs ou des chrétiens comme ils le font croire. Sinon, il n'y a aucune preuve, ils n'ont aucune preuve ni aucun témoin qui prouve que véritablement c'est le même Dieu. Alors, nous continuons. Si véritablement vous avez suivi les émissions passées, vous pourrez déjà commencer par déduire et chercher la solution à cela. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le contrat que le prophète de l'islam a signé avec les polythéistes, les idolâtres à la Mecque concernant la maison cubique. Parce que c'est de ça que nous avons parlé les émissions passées qu'on appelle Kaaba. C'est Bukhari, tome 4, hadith 3184 à la page 336. Je dis bien c'est Bukhari. D'après Abu Ishaq, Al-Bara dit, lorsque le prophète avait voulu faire le pèlerinage, il est déjà devenu prophète, il envoya demander aux Mecquois, c'est-à-dire les idolâtres, les polythéistes, avant l'arrivée de l'islam, la permission d'entrer à la Mecque. Ils exigèrent de lui de n'y rester que durant une période de 3 nuits et de nuits, entrer qu'avec les armes au fourreau, et de n'inviter aucun d'entre eux à embrasser l'islam. C'était Ali ben Abu Taleb qui se chargea de la rédaction des clauses. Il écrivit: voici ce que Muhammad, messager d'Allah, a conclu. Et les Mecquois de s'opposer. Si nous savions que tu es vraiment le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas empêché. Nous t'aurions plutôt prêté allégeance. Écris plutôt ceci. Voici ce que Muhammad ben Abdallah a conclu. Par Dieu, s'écria le prophète, je suis Muhammad ben Abdallah, ça veut dire fils d'Abdallah, et je suis aussi le messager d'Allah. Page 338. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire, il dit à Ali, efface messager de Dieu. Par Dieu, répondit Ali, je n'oserai jamais l'effacer. Montre-la moi donc. En effet, Ali lui montra le passage en question et le prophète l'effaça de sa propre main. Alors le prophète lui-même sait qu'il n'est pas envoyé d'Allah, qui n'est pas envoyé de Dieu. Il a effacé qui n'est pas venu de Dieu. Plus tard, le prophète entra à la Mecque après le passage des 3 jours convenus. Les Mecquois vinrent trouver Ali et lui dirent, dis à ton compagnon de partir informé par Ali, le messager d'Allah dit certainement, et quitta aussitôt
quitta aussitôt la Mecque. Voilà, chers amis, ce que nous venons de lire. Avant l'arrivée de l'islam, il y avait des idolâtres qui occupaient la Kaaba. Maintenant, quand le prophète de l'islam est arrivé, il a fait une demande d'autorisation qu'on lui permette que lui-même rentre au milieu des idoles pour adorer Allah. Même si on disait que c'est la pratique qui veut, c'est l'adoration qu'il veut octroyer à Dieu, mais quand nous lisons la Bible, le vrai Dieu n'a jamais demandé l'adoration dans la Kaaba où se trouvaient les idoles, même pas mot Kaaba. Voilà, nous allons continuer l'exposition de nos recherches. Nous irons maintenant dans Sira Rasulullah de Ibn Hisham. Sira Rasulullah, page 262. Sira de 370 à 373. Nous lisons ceci. Les Mecquois ayant appris l'arrivée de Muhammad libérèrent le sanctuaire. Des rumeurs circulaient parmi eux faisant état des grandes épreuves et des revers que subissait Muhammad à ce moment-là. Ils se réunirent devant le bâtiment du Sénat pour le regarder défiler avec ses compagnons. Même rituel que les idolâtres faisaient, le prophète de l'islam, comme il était habitué à ça, lui aussi il est venu le faire avec les 360 idoles qui gisaient à la Mecque. Certains vont me dire, et après il a détruit ça, non. On va voir que le Seigneur nous aide. Entré dans l'enceinte du sanctuaire, le prophète mit son manteau en échappe et découvrit son épaule droite. Il toucha la pierre angulaire du temple et se mit à courir. Ça, c'est l'acte des idolâtres. Même chez nous en Afrique, on voit comment les idolâtres font leur rituel. Ça ne dénote pas de la croyance ou de l'adoration pour le vrai Dieu. Jamais. Il toucha la pierre angulaire du temple et se mit à courir d'un pas cadencé. Comme les féticheurs font chez nous, ils vont 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, au pas cadencé. Exactement, c'est ça le prophète de l'islam faisait. Autour de la Kaaba, jusqu'à ce qu'il atteignit l'angle yéménite, angle sud, et fut hors de la vue des Mecquois. Puis il marcha jusqu'à la pierre noire, courut, il a couru encore, en cadence, 3 tours, et en marchant, termina le reste des tournées rituelles. Ses compagnons le suivaient tout au long de ce rituel. C'est un rituel païen. Vous aussi, vous ne savez pas que la pierre, l'adoration pour une pierre, c'est une idolâtrie? On va me dire, non, il a dit que la pierre n'a pas de langue, n'a pas des yeux, donc c'est des alibis pour vous maintenir dans l'idolâtrie. L'islam est une religion qui est copiée de la religion des idolâtres. Et la même chose se fait jusqu'à ce jour, comme cela se faisait dans la religion païenne. Voilà, même rituel de la pierre noire. Sur la pierre noire, le prophète de l'islam aussi l'a fait. Et toute pratique que les idolâtres faisaient, il l'a fait. Et au milieu des 360 idoles. Ça, ce que je suis en train de lire, c'est en mars 629 que l'événement se passait. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.